Et ben voilà, 25 amis. Shérif Alouna, Julien Doré, Ben l'oncle Soul, Robert Pattinson. Je pense pas que ce soit ses amis, ça. Bah ce soir, je vais m'éclater avec mes vrais copains et mes vraies copines. En fait, elle est super populaire au lycée, tout le monde la connaît. Bon anniversaire, Barbara. Elle était trop classe, ta fête. Elle me fournissait un lieu pour mon anniv et puis moi, en échange, j'amenais des invités à sa fête. Elle avait pas assez d'amis invités. En même temps, l'ISP, Je les déteste! Je vous déteste tous! Seule certitude, le véhicule de bord a servi à transporter le corps. Dans la nuit des 30, ça vous dit quelque chose? Oh là, un peu que je l'ai vu. Une caisse pareille, ça s'oublie pas. Le type là-bas dans le café, c'est lui qui l'a conduisé votre voiture. Écoutez, je sais que j'ai dormi chez quelqu'un, donc je pouvais pas être en même temps en train de conduire une voiture. Vous avez fait 25 km avec un corps sur la banquette arrière. Il n'était pas dans son état normal ce soir-là. Il était drogué, comme vous tous. C'est le mec qui a buté Picmal qui a pris le fric. Il s'appelle Rudy Torres. Il habite pas loin de la place avec une copine. Eh ben on va lui faire un tour. Attends demain. Tu risques de tomber sur la coloc. Je m'en fous. Je veux mon fric. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Ça va? Oui, enfin, je crois. Mais t'aurais dû m'attendre au café. Les cambrioleurs auraient pu revenir. Ils ont fouillé les autres pièces aussi? Heureusement que je suis allée au cinéma, sinon on me serait tombé dessus. Tu sais ce qui a été volé? Écoute, j'ai fouillé partout et j'ai l'impression qu'il manque rien. Il y a encore les ordis. Vous n'aviez pas d'objets de valeur? De l'argent, des bijoux? Non. Bon, écoute, je vais appeler un serrurier en urgence et dès qu'il aura réparé la porte, je t'emmène au commissariat pour porter plainte. Merci. Ça va, tu te sens capable de passer la nuit ici, toute seule? Non, je vais aller à l'hôtel, je peux pas dormir ici. Tu peux venir chez moi si tu veux. En toute amitié. Mais je croyais que tu voulais pas mélanger amitié et boulot. Pour cette fois, je ferai une exception. Ok, merci. La personne qui s'est introduite dans l'appartement de Rudy Torres n'a rien volé. Tout ce qui avait de la valeur est encore là. Donc c'est pas un cambriolage, c'est une fouille en règle. Juste au moment où on place Rudy Torres en garde à vue pour le meurtre de Pigman. C'est pas une coïncidence. Je suis d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, capitaine? On sait que Picmal avait promis une grosse somme d'argent à ceux qui l'aideraient à s'évader. 100 000 euros. Imaginons que Picmal soit mort avant d'avoir donné cet argent et que c'est ça que les cambrioleurs recherchaient. C'est clair qu'une somme comme ça motive. Quand ils apprennent que Rudy Torres est suspecté du meurtre de Picmal, ils pensent que c'est lui qui a l'argent et ils fouillent dans son appartement. Ça se tient. Maintenant, il faut prouver tout ça. On y travaille. Justement, j'aurais besoin d'une commission rogatoire. Vous avez identifié un suspect? C'est possible, ouais. Bonjour, je cherche Monsieur Forlan. C'est moi? Ah, vous êtes Monsieur Cassagne, je suppose. Oui, bonjour monsieur. Je vous remercie d'accepter de me voir. Pourquoi vous me remerciez? Parce que Blanche Marcy m'a dit que d'habitude vous travaillez qu'avec des femmes au foyer. Écoutez, moi je suis pas sexiste, hein. Si un homme veut travailler dans le parfum, je suis complètement pour. Ah ben moi ça m'intéresse beaucoup. Écoutez, tant mieux, moi ça me fait plaisir. Vous savez, entre nous, vous c'est qu'avec des bonnes femmes, c'est parfois usant. Je sais pas. Moi je vous le dis. Vous avez une autre activité professionnelle? Oui, mais j'ai besoin d'un revenu supplémentaire. Vous avez tapé à la bonne porte. Écoutez, vous verrez, c'est pas compliqué. Avec l'habitude, ça peut devenir très rentable. Et le travail consiste en quoi? Alors, je fabrique des parfums, des produits cosmétiques. Je fais essentiellement de la vente en ligne, hein, et puis aussi la distribution au comité d'entreprise. Ok. Voilà. Je vous paye pour assembler ces coffrets, là, le modèle Passion, avec une eau de parfum, savon liquide, lait pour le corps et baume pour les lèvres. Et donc c'est moi qui dois assembler les emballages. Tout à fait, hein, je vous passe les kits avec les petites étiquettes et à l'intérieur, vous avez les instructions d'assemblage. D'accord. C'est payé combien? 50 € les 25 coffrets. Oh, ça correspond grosso modo, on va dire, 4 heures de travail. Mais je vais vous en prendre 25 alors. Pour commencer. Vous verrez après avec l'habitude. Ça se fait en 3 coups de cuillère à peau. Je vais sortir faire 2-3 courses. Tu veux venir avec moi? Non, pas trop. C'est dommage, t'es en vacances et tu restes enfermé. Non, c'est pas vrai. Je sors. Bah, t'es pas sorti hier, ni avant-hier. Oui, bah aujourd'hui, je vais sortir avec une copine, justement. Ah bon, qui ça? Une pote de classe, Ophélie.
Et vous allez faire quoi? Non mais tu crois vraiment que je mens là? J'en ai des... Le port. Monsieur, excusez-moi, je vous avais pas vu. Bonjour. Bon, bah je mange pas là à midi, ok? Au revoir. Salut. Il n'y a pas de problème. Pourriez au moins me dire ce que vous cherchez? Ah, je trouve pas que ce soit indispensable, moi. Et vous me soupçonnez de quoi au juste? Bah, vous devez bien avoir une petite idée, non? Désolé. À l'armée, on nous apprend... Toute la soirée? Ouais. Tout seul? Ouais. Vous avez pas plutôt été faire un tour chez Rudy Torres? Je sais même pas qui c'est, Rudy Torres. Bon, on va gagner du temps. Je sais que vous étiez chez lui hier soir pour fouiller son appartement. Et pourquoi j'aurais fait ça? Bah, pour récupérer l'argent que Picmal vous avait promis pour l'aider à s'évader, par exemple. Je sais pas de quoi vous parlez. Je vous conseille de cracher le morceau maintenant. Ça vous évitera une petite garde à vue. Écoutez, c'est pas la peine d'essayer de me faire peur. Hein? Parce que j'ai rien à avouer. Capitaine? Rien. Ok, bah on va continuer cette conversation au poste, hein. Passez-lui les notes. Et ben voilà. Ah, putain. Oula, c'est quoi ce boxon? Bah, tu sais, j'étais chez le mec qui fabrique les parfums, là. Le boulot à domicile, là. Ouais, c'est ça ton taf, tu fais du pliage, quoi. Bah, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Comme... Non, arrête, touche pas, tu vas mettre le bordel dans mon organisation, là. Oula, ok. Ça va, tu t'en sors? Disons que ça fait 1h30 que j'y suis, j'ai réussi à en monter 3, alors. Ah, tu dois en faire combien? 25 pour ce soir. Ah ouais? Vu ton rendement, t'es pas sorti, là. Il va te falloir plus de 12 heures de taf. Ah bah, normalement, ça doit être fait en 4 heures, hein. Mais c'est vraiment galère ou t'es pas doué? C'est une catastrophe. Le carton, il se découpe mal une fois sur deux, les pliages, j'y comprends rien. Puis alors, ça pue tellement que je commence à avoir mal au crâne. Ouais, ça, je confirme, niveau odeur, ça poque. Hein. Enfin, c'est toujours mieux que de travailler en Chine, hein. Tu veux un coup de main? Non, toi, tu as tes cours à réviser, toi. Non, mais c'est pas vrai, mais ça... T'es un boulet, toi! Pardon. Oh non, putain. Pardon, j'ai pas fait exprès. Ah bah, il manquerait plus que ça. Et quand est-ce que tu vas pouvoir réintégrer l'appartement de Rudy? Je sais pas. Mais pour l'instant, franchement, je me sens pas du tout là. Pourtant, faudrait que j'aille ranger parce que tu verrais l'état du salon. Attends, la police, c'est sûr que ça avait un rapport avec le meurtre de Picmal? Non, ils en sont pas sûrs, mais c'est la piste la plus probable. Ils disent que les mecs cherchaient de l'argent, apparemment. J'ai vraiment été conne, moi. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que j'aurais dû continuer à dire que j'avais bu cette sangria et que je me souvenais de rien. Au moins, ils m'auraient pas fait témoigner contre Rudy. Mais ils ont des preuves contre Rudy, c'est pas ton témoignage le problème. Ouais. Enfin, dire la vérité, ça m'a bien foutu dans la merde aussi. T'as toujours pas de nouvelles de Jawad? Non. Je crois que c'est vraiment mort cette fois. Mais arrête, ma belle, il va revenir. Tu vas voir, il va regretter, c'est obligé. Regretter, Jawad, c'est pas vraiment son genre. Hein. Je me fais larguer, j'envoie un pote en tôle. J'ai vraiment tout gagné, hein, super. Eh, mais pense pas que c'est ta faute si Rudy est en tôle. Pourquoi tu culpabilises? Franchement, c'est débile, Estelle. Mais parce que je sature, là, tu vois. Comme si ça suffisait pas, je peux plus racheter la boutique. La proprio, elle veut plus vendre finalement. Sérieux? Oui. À la fin de la semaine, je suis à la rue. Putain, je suis désolée, ma belle, je savais pas. C'est rien. Tu vas faire quoi, du coup, là? J'en sais rien. Faut que je trouve quelque chose à faire et vite parce que j'ai besoin de m'occuper la tête, moi. Assieds-toi, c'est bientôt prêt. Alix déjeune pas avec nous? Ah non, elle est sortie avec une copine qui s'appelle Ophélie. Et elles avaient rendez-vous toutes les deux avec 2 garçons. Mais attends, c'est bizarre, il m'en a pas parlé. J'aurais pas dû lui donner l'autorisation de sortir. Ah mais si, bien sûr. Et elles avaient l'air très copines toutes les deux?
Ouais. Tu sais, j'ai vu la fille 15 secondes. C'est difficile d'évaluer son degré d'amitié, hein. Enfin, c'est drôle quand même. Barbara me dit qu'elle est toujours toute seule au lycée. Et aujourd'hui, on lui découvre une amie. Enfin, je suis perdue, moi. Ça m'a fait pareil. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, on fait rien. Mais tu penses que c'est Barbara qui a menti? Écoute, à un moment donné, il faut baisser les armes. Hein. Pas se mettre la rate au courbouillon pour savoir qui a menti, hein. Enfin, c'est ma fille quand même. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Tu sais, avec les adolescents, il faut lâcher prise. Sinon, on se retrouve en HP. Ah oui, donc toi, tu t'en moques de savoir ce qui peut lui arriver. Mais non, je m'en moque pas. Alix a une copine. Elle avait rendez-vous au Vieux-Port avec 2 copains. Je trouve débile de m'inquiéter pour ça. Alors? T'as trouvé du papier de soie? Bah non. Le seul magasin où il y en avait, c'était pas la bonne couleur. Moi non plus, j'en ai pas trouvé. Faut que je rende les coffres en fin d'après-midi, je vais jamais y arriver. Là. Bah, je sais pas, t'as qu'à dire à ton boss que les papiers étaient pourris, que tu les as achetés. Mais c'est pas possible, il les a vérifiés devant moi. Eh ben, raconte-lui la vérité. Si c'est pas un radin, il va t'en refiler, ça va, c'est Ouais, du ou papier. alors, il va me remercier. Parce que des gens pour me remplacer, il y en a à l'appel. Tiens, on va demander à Thomas. Excuse-moi, tu saurais pas où on peut trouver du papier de soie par hasard dans le coin? Du papier de soie? Ouais. Je crois que notre fournisseur en vend. Et il est où? Bah, pas très loin d'ici, mais l'ennui, c'est que la vente est réservée aux professionnels. Ouais, merde. Bah, attendez, je vais vous donner la carte du bar, comme ça vous pourrez acheter ce que vous voulez. Bah, tu vois. Pas la peine de flipper comme ça va. Va chercher la carte, dépêche-toi. Ouais. Je vous laisse 2 minutes. Merci. Comment ça va, mon chéri? Ça va, t'inquiète pas, ça va. T'as toujours mal? Ouais. J'ai réussi à voir cette jeune fille, tu sais, qui fait du jogging. Ah, très bien, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que t'avais eu un empêchement, que t'avais dû partir précipitamment. Oui. Apparemment, elle m'a cru. Et elle t'a dit quoi? Rien, mais elle avait l'air contente d'avoir de tes nouvelles. Voilà, je l'ai trouvée sympathique, originale, mais plutôt sympathique. Ouais. En tout cas, merci, c'est gentil d'avoir fait. Je me suis dit que ça te remonterait le moral. Non, ça me fait plaisir. C'est juste que je commence à être fatigué d'être enfermé ici, là. De devoir répéter toute la journée que j'ai tué personne. Faut pas te laisser abattre, hein? Ils vont te laisser sortir bientôt. Ouais, je vois pas comment. Tout m'accuse. Ils ont trouvé des empreintes de moi partout. Que ce soit dans la voiture de Bauer, sur la pelle ou sur la bâche qui enroulait le corps. Mais tu te souviens vraiment de rien, cette fameuse nuit? Non, c'est toujours le trou noir. Tu es sûr? Bah oui, pourquoi? Mais non, mais si jamais tu te souvenais de quelque chose de... Même quelque chose de grave, il faudrait mieux le dire. Toi, tu penses quand même pas que j'ai tué Picmal? Non, bien sûr, mais tu sais, tu étais sous l'effet de la drogue. Non, mais jamais je serais capable de commettre un meurtre, tu le sais, ça? Mais oui, bien sûr. Bah alors pourquoi tu me dis ça, là? On dirait que tu doutes de moi, toi aussi. Mais non, pas du tout, excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça. C'est que je suis tellement inquiète. Je suis désolée, mais je peux pas vous laisser plus de temps. Vous êtes pas autorisé à vous voir normalement. Je viendrai te revoir vite. Hein? Oh, mon chéri. Eh, c'est qui la meuf déjà là avec Alix? Ah, c'est Ophélie. Ah oui, c'est vrai. Tu la connais? Vite fait, c'est une grosse naze à fond dans la mode. Et dans quelle traîne ensemble là? Bah, visiblement, ouais. C'est bizarre d'ailleurs, tu les as déjà vus ensemble, toi? Jamais. Bah non, elle est toujours toute seule l'autre. Viens, on va les voir. Vas-y, pourquoi faire? Ah, pour voir ce que cette meuf fout avec Alix. Salut, ça va? Salut. Salut. Vous connaissez? Ouais, on est dans la même classe. Et comment ça se fait qu'on t'a pas vu l'autre soir à la fête d'Alix? Bah, j'ai pas pu venir. Pourquoi? J'avais rendez-vous avec mon copain. Je savais pas que tu m'avais lâché pour Gabriel. Mais il partait au ski avec ses parents, je pouvais pas le voir pendant une semaine. Et il aurait pu venir chez moi. Et il préférait qu'on soit tous les deux. Putain, t'as vu l'heure, on va rater la séance de ciné. Bon bah, salut. Salut. Salut, excusez-moi, faut qu'on se maille. On est d'accord, il y a un truc pas clair là. Ouais, c'est chelou, ouais. C'est pas normal qu'ils soient potes les deux. Capitaine, j'ai appris que Vivien Dupuis avait été arrêté.
En effet, ouais. Je peux savoir de quoi il est soupçonné? Vous êtes son avocate? Non, une amie. De quoi est-ce qu'il est soupçonné? De vol aggravé. Il serait rentré par effraction dans l'appartement de Rudy Torres hier soir, pour fouiller les lieux. Et j'ai aussi de bonnes raisons de penser qu'il est lié à l'évasion de Picmal, voire à son meurtre. Oh, c'est absurde. Je peux le voir? Ah non, non, ça c'est pas possible pour le moment. Alors je vais témoigner. Hier, j'étais avec lui, on a passé toute la soirée ensemble. Vous plaisantez, là? Non, il ne m'a pas quitté. Il ne peut pas avoir commis cette effraction chez Rudy Torres. Je suis désolé, maître, je peux pas vous laisser faire ça. Vous refusez d'enregistrer mon témoignage? Ouais, parce que ce serait une grosse erreur de votre part. Vous êtes tenu de prendre ma déposition. Sinon, je considérais que c'est de l'influence sur témoin et je porterai plainte contre vous. Réfléchissez, maître. C'est tout réfléchi. Je veux témoigner. Bon, bah, suivez-moi, alors. Écoutez, c'est très bien, hein. L'arrangement des produits est bon. Les coffrets, l'emballage est nickel. Écoutez, je suis content que ça vous convienne. J'ai l'impression que le papier de soie est très épais. Ah non, c'est celui que vous m'avez donné. Ouais. J'ai dû prendre ça dans un vieux stock. Au début, je mettais du grammage plus fort. Ça me coûtait un bras. Et comment ça se passe pour les salaires? Alors, vous êtes payé en fin de mois. Vous allez bien m'en prendre un autre coffret? Non. Non, en fait, c'est pas rentable. Pour moi, je mets trop de temps pour l'assemblage. Mais c'est le début. Écoutez, à la fin de semaine, vous ferez ça les yeux fermés. Je vous assure, c'est pas un boulot pour moi. Ah, je pense carrément le contraire. Vous savez, j'ai des débutants, ils respectent même pas les délais. Je me tape des fois 3 jours de retard. Vous étiez là en temps et en heure. Ah bah, si mon travail vous convient, alors je vais peut-être vous en prendre 25. 50. Et je vous lâche qu'à demain midi pour ramener la marchandise. Ah non, mais là, je vais jamais m'en sortir. Ben si, vous en sortirez. Non, mais franchement, si c'est pour demain midi, je préfère qu'on reste à 25. Hein. Coupons la poire en deux. D'accord? 35 jusqu'à 14h. Ok. C'est payé combien, 35? 17,50 € de plus. D'accord. Voilà. Les coffrets. Les cosmétiques. Et les parfums. Voilà, voilà. Bon, bah, à bientôt. Voilà. Très bien. Ça va? Ah. Salut. Tiens, c'est un pull d'Estelle, j'ai trouvé dans mes affaires. Tu lui fileras? Ok. Thomas, je peux avoir la même chose, s'il te plaît? Ça va sinon? Vite fait, ouais. Bien. Et Estelle, tu l'as revue depuis l'autre jour? Hier. Ok. Pourquoi? Ah non, pour rien. Elle parle un peu de moi ou... Bah, ses copines peut-être, mais pas moi. Elle pourrait m'appeler quand même, non? Tu crois pas? Vu comme tu l'as dégagé, je vois pas vraiment pourquoi elle t'appellerait. Non, mais faudrait qu'on discute. Même si, je t'avoue que j'ai du mal à digérer la saloperie qu'elle m'a faite avec Rudy. Hein. Merci. Appelle-la. Mais pourquoi? Attends, c'est elle qui a fait une connerie. C'est à elle de se bouger, non? Ok. Bah, reste planté là à rien faire. Non mais Nathan, sérieux, je sais pas, qu'elle s'explique. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. On va pas s'ignorer du jour au lendemain. Et si ça te saoule autant de pas la voir, pourquoi tu l'as acheté? Ça me saoule pas, mais vu comment elle en a rien à foutre, j'ai bien fait de me tirer. Jawed, t'as pas pensé que... Peut-être qu'elle avait des choses plus importantes à gérer? Genre quoi? Genre se faire virer de la boutique et se retrouver à la rue. Attends, je comprends pas, je croyais qu'elle pouvait la racheter, la boutique. Plus maintenant. Ton proprio veut plus la vendre. Et elle doit partir. Et je savais pas ça. Bah maintenant tu sais. Alors évite d'en rajouter une couche. Vous en êtes où avec Vivien Dupuis? Nulle part. Il refuse d'avouer. Et les résultats des prélèvements effectués dans l'appartement de Rudy Torres n'ont rien révélé de probant. On va continuer à lui mettre la pression. On a besoin de ses aveux. Eh ben, j'ai bien peur de pas en avoir le temps. Pourquoi? On a un témoignage. Vivien Dupuis a un alibi. Lequel? Une avocate que je connais un peu, Céline Frémont. Elle prétend qu'ils ont passé la soirée ensemble. Et vous y croyez? Pas trop, non. Pourquoi lui fournir un faux alibi? Ils sont ensemble? Je suis pas censé le savoir, mais je l'ai vu sortir de sa chambre d'hôtel. Une avocate qui fera un faux témoignage? C'est grave. Je suis pas sûr à 100% qu'elle ait menti. Mais bon, c'est le sentiment que j'ai eu. Le problème, c'est qu'en l'absence d'éléments incriminants contre Vivien Dupuis, on va être obligé de tenir compte de cet alibi.
Bon, je vais ordonner sa libération. Quelle perte de temps. Vous suggérez qu'on fasse quoi maintenant? Vous essayez de me coincer cette avocate. Si elle a menti et qu'on peut le prouver, je la fais rayer du barreau. C'est pas un peu expéditif, ça? C'est une question de principe. Il était trop en stress, papa, je te jure. Dès qu'il a fini ses coffrets, il est parti comme une balle. Il a dû rouler comme un fou. Ah, c'est normal. Il a besoin d'être clean auprès de son patron, c'est Mais bien. c'est pas normal de se rendre malade pour un taf aussi naze. Remplir des boîtes toute la journée, là, il y a de quoi devenir taré. Non, mais tu me fais rire, toi. Avec toi, tout est naze. Vendre des slips, c'était naze, ça, c'est naze. Ah oui, papa, vaut mieux que ça, désolé. Mais tu crois quoi? Tu crois qu'il a pas envie de redevenir éducateur, peut-être? Tu sais très bien qu'avec ce qui s'est passé avec l'autre conne, il peut plus bosser avec les jeunes. Ouais, mais la conne en question, elle l'avait bien chauffé. Tu m'étonnes qu'il ait fini par coucher avec. Mais elle était mineure. Auprès des juges, ça passe pas. Puis pourquoi on parle de ça d'abord? On en a parlé 1000 fois, là. N'empêche que s'il avait pas rencontré cette connasse, tout irait bien aujourd'hui. Bon, t'es relou. Il prend les boulots qu'on lui propose et puis c'est tout. Salut. Bah, ça tombe bien, on t'attendait pour manger. Ah, c'est gentil, mais je vais pas pouvoir dîner avec vous parce que j'ai les coffrets à assembler. Ah, mais tu rattaques direct, tu veux pas te poser 5 minutes, là? Ah non, il faut que je mette le turbo, je dois rendre tout ça demain à 14h. Je vais chercher les autres cartons. T'as raison, faut qu'il s'accroche à ce taf. Ça lui pourrait pas du tout la vie. Salut. Salut. Nathan m'a appris pour la boutique, je suis désolé. Pas en tant que moi. T'as 5 minutes, là, j'aimerais bien qu'on discute. Je suis désolée, je suis pas trop d'humeur. Écoute, j'ai pas mal cogité et... Franchement, je me suis emporté et j'ai été con. Je suis assez d'accord, ouais. On a eu pas mal de sales moments, toi et moi, mais quand on est ensemble, c'est plutôt cool, non? J'ai pas envie de foutre ça en l'air. Vraiment? Ouais. Maintenant, si t'es prête à me raconter ce qui s'est passé avec Rudy et que tu me promets que ça se reproduira plus jamais, moi, je suis prêt à te pardonner et puis on oublie tout ça. Attends, c'est ça que t'es venu me dire? Qu'il fallait que je te demande pardon, c'est ça? Enfin, qu'on remette les compteurs à zéro. Et toi, combien de fois tu m'as demandé pardon pour tous les mensonges que tu m'as fait? Ça va, bien sûr, je t'ai demandé pardon, mais là, c'est pas moi le problème. Ah bah si, c'est toi le problème. Toi, tu te remets jamais en question. Il faut toujours qu'on te pardonne tout, c'est ça, hein? Attends, je viens pour faire la paix, pourquoi tu m'agresses? C'est parce qu'il faut que ça sorte, putain! T'es qu'un connard d'égoïste, en fait. Tu sais quoi, j'ai pas besoin de toi dans ma vie. Surtout pas en ce moment, alors dégage. C'est dire quoi, là? Que tu me vires, c'est ça? Ouais, casse-toi. Estelle, je te préviens. Si je me casse, là, je reviens plus. Eh ben c'est ça, reviens pas. Je m'en fous.